Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de tutos sur live où il sera question du dubstep style. Comme j'ai pu le faire pour la Art Tech, euh, on va voir donc plusieurs choses. Donc ça sera un long tuto qui va se dérouler en plusieurs parties. Ce que j'ai souhaité faire ici, c'est déjà, on va voir au niveau du sondage. Je vous avais tous posé la question sur le blog, savoir si ça vous intéressait ou non. Donc à 82%, vous étiez plutôt pour que je fasse un tuto sur dubstep. Donc voilà, c'est chose faite. Comme à mon habitude, je suis pas forcément spécialiste de dubstep non plus, donc ça a été très difficile pour moi d'essayer de vous pondre quelque chose qui essaye de tenir la route, donc j'espère que vous serez pas trop déçus. Juste donc pour information, vous expliquer pour les pros de la dubstep, je vais m'expliquer un petit peu sur le contenu de ce tuto. La dubstep, on sait qu'il y a plusieurs courants qui peuvent se mélanger. On va distinguer par exemple plusieurs des variantes de style de musique. On va reconnaître un peu de la jungle, de la dub, de la musique électronique. On va écouter certains morceaux de dubstep, on va dire tiens, ça fait plutôt hip-hop ou reggae. D'autres avec Rusko, Skrillex, on aura des variantes de brostep par exemple. On va avoir avec des sons plus où on va titiller un peu plus les basses, elles seront un peu plus métalliques, elles vont vous percer vraiment les tympans. On a d'autres variantes aussi qu'on appelle le post-dubstep, plutôt, comme on dirait, plutôt de la musique garage qui va avoir un tempo un peu plus bas. Je rappelle, pour le dubstep, c'est soit 70 BPM ou 140, qui est donc le double. Sur le post-dubstep, on sera plutôt autour de 100, 135, plutôt avoisinant les tendances dance. Enfin, le but de ce tuto, c'est surtout de vous permettre de créer vos propres sons, parce que tous les sons, mis à part ici certains samples que j'ai utilisés issus de Platinum Loops, tous ces sons-là seront créés avec uniquement les générateurs de sons de live. Donc tout a été créé dans l'environnement de live. Donc le but de ce tuto, c'est vraiment de vous permettre de créer vos propres sons et d'utiliser donc quelques techniques que moi je connais pour vous aider à composer un peu plus facilement, quelle que soit la tendance musicale en fait qui vous est chère. Donc à tous les pros de la dubstep, soyez tolérants avec moi si toutefois ce tuto glisse un peu sur des variantes musicales que je ne maîtrise pas forcément moi non plus, qui sont voisines de la dubstep. Donc je précise vraiment, je ne suis pas un spécialiste, j'essaye d'apporter des petites connaissances techniques qui pourront vous aider. Donc en finalité, donc, on va voir comment créer en plusieurs parties donc, votre partie rythmique, de créer un sub-bass par exemple, un wobble bass, un ya-ya, comme ça, un son plutôt épique, un son type jeu vidéo, un son un peu plus pad, type lead. Ici, comme je le disais, donc des effets, des boucles sonores issues de Platinum Loops. On verra que ça sera très utile, notamment quand on va créer le déclenchement de boucles aléatoires à l'aide des follow actions. On verra que ça nous sera très utile dans la composition. Bon, ici, ça c'est des petites choses que j'ai enregistrées avec ma voix. Et ici aussi un gros morceau d'après une source sonore ou d'un instrument MIDI, de pouvoir déclencher non pas des sons, mais des effets. On verra qu'on peut utiliser par le biais d'un certain routage de pistes, on va pouvoir générer aléatoirement des effets en utilisant donc des follow actions également. On verra tout ça en détail. Donc je vous donne rendez-vous pour le deuxième tuto où je vais vous faire écouter en mode session
une petite composition qui vaut ce qu'elle est, mais qui, j'espère, ressemblera un peu à la dubstep. Donc à tout de suite pour le prochain tuto. Ciao!